Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les fermes urbaines à l'épreuve des chiffres. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui fleurit dans nos villes, les fermes urbaines. Ah oui, c'est la grande tendance du moment. On en voit partout, de Paris à Grenoble en passant par Lyon. Les mairies adorent communiquer dessus. C'est vert, c'est local, ça coche toutes les cases. Exactement. Sur le papier, les promesses sont magnifiques, restaurer le lien social, rendre nos villes plus résilientes et même, le Graal, atteindre l'autonomie alimentaire. C'est beau, c'est poétique, on imagine déjà les citadins cueillir leurs tomates en bas de chez eux. Mais comme souvent, quand on gratte un peu le vernis, la réalité est, disons, un peu moins idyllique. Commençons par la question qui fâche, Céleste. L'argent. Parce que faire pousser des carottes sur un ancien stade de rugby en pleine ville, ça a un coût. Un coût certain, oui, on ne parle pas du l'open terre du grand-père à la campagne. Le foncier, en ville, ce n'est pas le même prix. Et puis il y a tout le reste, la remise en état des terrains, qui sont souvent des anciennes friches industrielles, les études de sol pour vérifier qu'on ne va pas cultiver des légumes au mercure. Prenons un exemple concret, celui de la ferme Millefeuille à Grenoble. Un projet tout neuf sur un peu plus d'1 hectare. L'investissement de départ, 1 400 000 €. 1 400 000 €, je répète pour ceux qui sont au fond. Et le plus savoureux dans tout ça, c'est que c'est financé à 100% par le contribuable, la ville, la métropole, l'État. Tout le monde a mis la main dans la poche. Et ce n'est que l'apéritif. Une fois que la ferme est inaugurée en grande pompe, avec les élus qui coupent le ruban, il faut la faire tourner. Et là, on nous explique que c'est un modèle qui repose sur le travail humain, sans pesticides, avec peu de machines. Ce qui est une très belle idée en soi, sauf que ça veut dire beaucoup de main-d'œuvre. Pour ce projet d'1 hectare, on parle de 5 emplois à temps plein. 5 emplois. Ça peut paraître peu, mais rapporté à la surface, c'est énorme. C'est environ 12 fois plus de personnel que dans une exploitation marécale classique. Donc, si on fait un petit calcul de coin de table, on ajoute les salaires, les frais de fonctionnement, on amortit l'investissement initial sur 20 ans, on arrive à un coût annuel d'environ 220 000 €. Ce qui nous amène à une conclusion assez simple, les légumes qui sortent de là coûtent une fortune. Selon les cultures, on estime qu'ils reviennent entre 6 et 24 fois plus cher que des légumes conventionnels. Alors, quand on entend une élue se féliciter de faciliter l'accès à une alimentation abordable pour les plus modestes, comment dire, il y a comme un léger décalage avec la réalité économique, non ? C'est une vision de l'abordable, disons, subventionnée. Mais passons. L'autre grande promesse, c'est l'autonomie alimentaire. L'idée qu'on va enfin pouvoir nourrir nos villes avec ce qui pousse sur place. Ah, le grand mythe de la ville qui se nourrit elle-même. C'est un argument qui parle beaucoup aux gens, surtout avec les angoisses actuelles. Mais là encore, les chiffres sont cruels. Terriblement cruel. Pour nourrir un Français moyen pendant une année, avec son régime alimentaire actuel, il faut environ un demi-hectare de terres agricoles. C'est l'équivalent d'un demi-terrain de football, par personne. Donc, notre fameuse ferme grenobloise avec son hectare et des poussières, elle peut nourrir combien de personnes ? Accrochez-vous bien, elle peut assurer l'autonomie alimentaire de 3 personnes. 3. 3, ou allez, soyons généreux, une petite dizaine de personnes si elles sont toutes véganes. En gros, la ferme peut à peine nourrir les 5 personnes qui y travaillent. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture vivière en fait, en produit pour se nourrir soi-même. C'est formidable, mais prétendre que ça va nourrir une ville de 160 000 habitants, c'est un peu audacieux. C'est de la poésie, Céleste, de la poésie politique. On entretient l'illusion qu'en cas de crise majeure, les quelques radis de la ferme urbaine vont sauver les citadins de la famine. C'est touchant de naïveté. Alors, si ce n'est ni économique, ni une solution pour l'autonomie alimentaire, à quoi ça sert au final ? Faut-il tout jeter ? Non, il y a des bénéfices, mais ils ne sont pas là où on nous les présente. Végétaliser la ville, c'est bien. Ça peut aider à lutter contre les îlots de chaleur, par exemple. Certes, mais un parc avec de grands arbres, c'est encore plus efficace pour rafraîchir l'atmosphère et ça coûte beaucoup moins cher à entretenir. Pourquoi ne pas simplement planter des arbres ? Il y a aussi la dimension pédagogique. Faire découvrir aux enfants comment pousse une carotte, c'est une bonne chose. Oui, mais attention à l'image qu'on renvoie. On leur montre une micro-ferme hyper subventionnée, avec une main-d'œuvre pléthorique, et on risque de leur donner une vision complètement déformée de ce qu'est l'agriculture professionnelle aujourd'hui.
C'est là qu'on touche au cœur du sujet. L'intérêt principal de ces fermes n'est peut-être pas pour les habitants, mais pour les élus qui les financent avec notre argent. C'est un formidable outil de communication. Ça permet de se donner une image verte, vertueuse, de diffuser une certaine vision de l'écologie, très idéologique, souvent déconnectée des réalités agronomiques et économiques. Exactement. On affiche un projet social et écologique tout en consacrant des millions d'euros et des hectares de terrain constructibles à un projet qui, au final, ne bénéficiera qu'à une toute petite minorité. Pendant ce temps, la crise du logement continue à frapper. On se demande si cet argent et ce terrain n'auraient pas pu être utilisés différemment. Mais c'est sûr que construire des logements sociaux, c'est moins photogénique qu'inaugurer une ferme bio au milieu des salades. C'est tout le paradoxe. On nous vend un projet pour le bien commun, mais quand on regarde les chiffres, on a surtout l'impression d'assister à une opération de marketing politique très très coûteuse, des radis qui valent de l'or, en somme. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.